Enregistre. Bien. Bonjour à tous. Je vois que si on ne dit pas qu'il y a l'apéro, il y a beaucoup moins de monde, mais il y a l'apéro. On ne peut pas faire l'apéro avec Colis. Peut-être. Voilà, tant pis pour eux. Bon, donc en avant-conseil, on a mis deux sujets qui ont été un peu chauds ces derniers temps et qui le sont encore. Je voudrais quand même faire en introduction un petit rappel sur le fait qu'on a été élu le 15 mars, mais en fait on a pris nos fonctions il y a eu 3 mois hier. Donc c'est récent compte tenu qu'on a pris nos fonctions en pleine saison, quoi. J'ai presque envie de dire on a pris la pleine saison dans la figure à peine arrivé. Et comme je le craignais un peu, l'urgence a pris le pas sur les priorités. Et ça, on s'y attendait un peu, mais donc je pense qu'avec le mois de septembre, on va pouvoir parler de choses un peu plus profondes et regarder un peu plus loin que le lendemain et les poubelles qui débordent. Ceci étant, c'était pour faire donc la transition avec les points de l'ordre du jour. C'est bien deux sujets qui sont urgents, mais aussi qui sont prioritaires. C'est la gestion des déchets et c'est nos connexions Internet, comme vous le savez. Alors, j'ai envie de dire, si vous avez envie de vous exprimer déjà sur les déchets, allez-y, et après, moi, je vous dirai un petit peu ce qu'on a vécu et le pourquoi du comment. Les déchets, c'est une catastrophe. Hein. Moi, le premier qui trie tout, d'année en année, le volume explose. Avant, j'allais une fois par semaine avec mon petit sac au conteneur. Maintenant, j'y vais tous les jours avec 2 sacs. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème de volume et un problème que le tri n'est absolument pas fait. Mais il n'y a pas qu'à Saint-Guyen. Hein. Non, mais ça... ne vous rêvez pas. Je suis allé au Vigan l'autre fois, en pleine ville, au centre-ville. C'est une catastrophe. Il n'y a pas que chez nous. Hein. Mais non, pourquoi tes déchets perso augmentent? Je sais pas. Il faut faire les courses autrement. Je sais pas. Tout ce qu'on achète maintenant est sous plastique. Oui, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. En 2 ans, je te jure, mon volume a doublé. Oui, ça c'est un élément... Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont observé autour d'eux. Ah non, moi j'ai pas de déchets comme ça. Mais... Après, voilà, il faut réfléchir un peu sur effectivement sur sa consommation, sur chaque chose, pour éviter les bouteilles plastiques, etc. C'est vrai. Mais bon, ceci étant, le volume individuel a augmenté, mais c'est vrai aussi que cette année, je veux dire sur la saison, on a eu, je ne sais pas combien de pourcents de plus, mais ce que je sais, c'est que les navettes en juillet ont annoncé 28% de plus. Hein, et je pense qu'août, ça a été pareil, peut-être pire. Donc mettons que nous, avec la jauge des parkings, on peut peut-être pas avoir la même progression, mais on doit bien avoir eu 20-25% de plus de fréquentation. Donc 20-25% de plus, évidemment, ça fait que le rythme de ramassage, le rythme pour le tri, etc., a augmenté d'autant et n'a pas été adapté. Et effectivement, on a été un peu surpris par ça. Il y a deux choses qui se passent. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a les ordures ménagères. Hein, c'est le cas de le dire. Là. Et les ordures professionnelles. Tout à fait. Je suis désolé de vous le dire et de vous le rappeler. Ce ne sont pas de même circuit. Voilà, mais on le sait. On le sait. Donc, c'est vrai que les particuliers, il y en a beaucoup qui ne font pas d'efforts. Ils partent avec leurs poubelles, hein, les poubelles et compagnie, ils foutent au conteneur. Le verre, le plastique, tout ça, c'est vrai. Mais je ne sais pas s'il ne faudra pas en arriver à une solution radicale. Hein. Ah oui, mais... Ça va être supprimer les conteneriers. On a eu, il y a une réflexion par rapport à ça. Parce que tout le monde a été doté. Moi, j'ai fait la réflexion des personnes qui le font. Parce que moi, ma gueule, je ne me gêne pas. Pourquoi vous mettez votre poubelle là? Parce que c'est commode. Tout le monde a été doté d'une poubelle verte et d'une poubelle grise. Voilà. Alors, et n'oubliez pas qu'à terme, ils veulent le faire payer, la poubelle grise. Absolument. Donc, pour gagner des sous, il faudra absolument supprimer les compteurs gris. Voilà. Alors, on va reprendre, si vous voulez, le problème à la base. On doit augmenter la partie triée et recyclée de compost parce qu'on a une décharge qui est à Soumont, qui se remplit et quand elle va être pleine, eh bien, je ne vous dis pas le prix qu'il va falloir payer pour en trouver une autre ou pour exporter pour que quelqu'un en veuille une autre. Les décharges. Voilà, oui, mais quand je dis le prix à payer, c'est au sens large parce qu'effectivement, personne n'a envie d'avoir une décharge sur sa commune. On peut gagner des sous avec, hein. On prend la combe de Brunel, elle remplit les poubelles. Bon.
Bon, voilà. Donc ça, c'est la base du problème, c'est limiter les déchets ultimes, trier au maximum et recycler le bio. Bon, donc ça, c'est les trois éléments sur lesquels il faut travailler. Alors effectivement, il y a plusieurs circuits. Il y a le circuit des déchets, des ordures ménagères et le circuit des professionnels. Il faut savoir que les professionnels pourraient ne pas être pris en charge par la communauté de communes, tout en ayant à payer les ordures ménagères pour leurs propres ordures ménagères. Voilà. Donc c'est un côté pratique et un plus que prend en charge le service des ordures ménagères, de prendre les déchets des professionnels. Donc en bas, ils avaient, et ils ont toujours, un local où normalement tous les restaurateurs, parce qu'on parle beaucoup des restaurateurs, parce que bon, les autres ont effectivement des emballages, mais j'ai envie de dire c'est plutôt des cartons, etc., qui devraient amener à la déchetterie. Qui devraient. Mais enfin, voilà, ça c'est encore un autre aspect, on en parlera. Le local en bas, donc, fonctionne pour 3 ou 4 restaurants qui sont en bas. Ils le tiennent dans un assez mauvais état et on va y remédier. On a eu une réunion avec Pierrot là-dessus et avec la personne qui s'occupe des ordures ménagères. Mais enfin, cette solution-là fonctionne. Elle a été faite, cette solution, il y a 6-7 ans. Et effectivement, il y a davantage de restaurants. Donc, il y a des restaurants maintenant qui aimeraient qu'on ait la même chose en haut. Si c'est ça, tout le monde le met en bas. Voilà. Mais bon, attends, laisse-moi finir, Gérard. Tout de suite, pour pas que tu te neiges trop loin. C'est pas au contribuable sanguin, moi, Bibi et les autres, à payer des locaux pour les professionnels. Ouais, ça c'est vrai. Gérard, là, donc simplement, il faut gérer les choses, il faut trouver les solutions techniques, après il faut trouver les solutions financières. Donc effectivement, de toute façon, le local en bas pour tous les restaurants tel qu'il est ne sera pas suffisant. Bon. Alors, on a ensuite, effectivement, les ordures ménagères, ça passe par les poubelles qui sont les vertes, les grises qu'on a, il ne devrait pas y avoir autre chose. Les containers qui sont aux chasseurs, je parlerai des containers de tri, là on est toujours sur les ordures ménagères, sont en principe pour la commune par rapport aux poubelles publiques. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une commodité, si quelqu'un ne peut pas mettre sa poubelle, etc. Voilà. On a commis l'erreur en pensant que c'était une très bonne solution, tu t'en souviens, tu as dit, ah c'est une très bonne idée, de les mettre à côté des containers de tri. Et là, ça a été la panique. Il y a des tas de gens qui se sont dit, oh ben c'est plus la peine de mettre les poubelles dehors, on va mettre là, et ça a débordé. Bon. Donc, on a eu instruction de les remettre derrière, et effectivement, normalement, ces containers devraient être dans un local communal fermé. Donc, vous voyez, on a un double problème de local, de poubelles dédiées pour les restaurateurs et pour nous. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ce surcroît de population, il a été aussi un surcroît de population pour des restaurateurs qui ont été débordés, au sens que, quand ils ont été débordés, c'est-à-dire qu'ils ont plus pensé à servir le client et à faire rentrer du tiroir-caisse. C'est normal, je veux dire, je veux bien me mettre à leur place. Mais par contre, du coup, ils ont complètement négligé le tri et ils ont commencé à déposer les poubelles à côté, n'importe comment. Voilà. Et c'est pour ça que, quand il y a eu des cartons, des dizaines, parce que ça a été des dizaines de sacs de poubelles à recycler qui n'étaient pas triés, qui étaient posés à côté. Les bidons d'huile de friture. Et les bidons d'huile. On l'a vu, on l'a observé. On y va souvent. Donc c'est pour ça que j'ai fait passer ce rappel sur la lettre du Verdus, que certains ont trouvé un peu brusque, mais je pense qu'il fallait le faire. Ce qui nous a fait aussi sortir de nos gonds, c'est qu'on a cumulé des problèmes. C'est-à-dire qu'en bas, au container de tri, il y avait un container qui a été cassé. Bon, alors ils sont venus chercher les autres, mais ils ne pouvaient pas prendre celui-là parce qu'il était cassé. Donc pendant 2 ou 3 semaines, on a fonctionné sur seulement 2 containers qui débordaient encore plus. Et avec cette espèce de système de bois, etc., il y en avait partout et derrière. Alors, quand ça a commencé à déborder, on a dit il faut que vous veniez, qu'on fasse une opération, et ça a mis Pierrot, on a mis 2-3 semaines avant d'arriver à trouver le moment pour pouvoir le faire. Ils devaient le faire un vendredi, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu leur camion en panne. Donc le temps qu'on retrouve, ça a été le mardi. Et là, c'était devenu vraiment apocalyptique en bas. Et une fois que ça a été fait, eh ben, une semaine après, il y avait de nouveau des sacs qui étaient jetés derrière n'importe comment. Donc c'est pour ça qu'on a dit halte au feu, là, il faut calmer le jeu.
Voilà. Donc sachez qu'on est bien conscient de ça. On a déjà eu une réunion avec la CCVH. On en aura aussi avec le syndicat et on en aura même, je veux dire, je me suis occupé, je suis parti une semaine, comme peut-être certains l'ont vu. J'en ai profité pour m'occuper des priorités et pas des urgences. Et j'ai trié les 1500 propositions du questionnaire. Et donc, je peux vous dire aujourd'hui, on a préparé des commissions avec des dossiers et des sujets. Et il est vrai que les déchets, la propreté, c'est des sujets sur lesquels on va parler collectivement, à tête reposée ou en s'étripant un petit peu, mais en petits groupes, pour faire avancer les choses et prendre des décisions collectives. Voilà. Donc, c'est un sujet sur lequel, effectivement, on a eu un petit peu on a été un petit peu englouti sous la masse, mais sachez qu'on est bien conscient et puis on s'en occupe et on est en rapport avec les responsables. C'est pas la première fois. Rappelle-toi au parking, Jean, quand tu étais au parking, là, devant les caisses, là, devant la banque, le petit muret qui avait été monté, c'était une montagne. Tu le retrouves, voilà. Le problème il est repoussé. Voilà, mais donc je pense qu'il faut, et on fera aussi une réunion avec les restaurateurs, parce qu'il faut que chacun prenne conscience que c'est un enjeu fondamental par rapport aux années qui viennent de bien sélectionner le bio, le recyclable, etc. Une bonne nouvelle au niveau du tri, c'est qu'a priori, on devrait passer, ça devait se faire cette année, mais ça va se faire, parce qu'avec le Covid, ça a été repoussé, on devrait passer au recyclage tout plastique. C'est-à-dire, vous savez, vous êtes toujours là avec le plastique, est-ce qu'il se recycle, est-ce qu'il ne se recycle pas? Tous les plastiques seront recyclés, ou du moins seront triés comme recyclables. Après, ils feront ce qu'ils ont à faire, mais c'est vrai que ça complique les choses quand on achète. Voilà, est-ce que vous avez d'autres points là-dessus, aussi bien les conseillers que... Juste, il y a encore des poubelles noires qui traînent dans les rues, qui sont jamais rentrées. Alors, ouais, j'ai pas soulevé ce problème parce que c'est pas un problème de débordement des ordures, mais c'est vrai. Mais voilà. Quotidiennement, ça peut être. Tout à fait. Sur la place, partout. Oui, il y en a partout. Alors, il y a certaines personnes qui disent, moi, j'ai pas la place pour les mettre chez moi. Bon, ce que je voudrais au moins obtenir, c'est que chacun les mette, quand il ne peut pas les mettre chez soi, qu'il les mette devant sa porte, dans les traverses. Voilà, parce que c'est vrai que voilà, quand on passe, on a les poubelles publiques et puis il y a 2-3 poubelles derrière, c'est pas acceptable. Ceci étant, il y a des gens qui me font la remarque chaque fois que je passe, et je passe souvent dans la rue en me disant « Ah, vous avez vu, il y a encore la poubelle là ». Et je sens qu'il y en a un ou deux à qui je vais répondre, mais moi des fois je les prends et je les ramène à l'endroit. Si elles vous embêtent pendant 3 jours, il vaut mieux les prendre et la ramener que de Oui, mais elles reviennent. Hein. Ah oui, elles reviennent. non, mais ça on le réglera. On fera de toute façon, je pense aussi, une réunion peut-être par traverse ou une réunion spécifique aux traverses pour voir comment... Oui, courrier ou moi je pensais à première mesure un autocollant qui ferme dessus, qui reprend le texte du courrier. À Gignac, la traversée de Gignac, il y avait toujours des poubelles. Un jour ça m'a gonflé, j'ai appelé la mairie de Gignac, elle m'a dit comment vous voulez que je fasse. Et puis j'ai des conteneurs, vous faites passer les services municipaux, vous les ramassez. Oui, tout à fait. C'est une solution. C'est une solution. Après, on risque d'avoir des sacs, mais les sacs, tu fouilles et tu sais où ça vient. Moi, en tout cas, Gérard, je n'oublie pas la mienne. Parce que la mienne, c'est que si j'oublie mon conteneur devant chez moi, ça devient une poubelle publique. Oui. Elle est vite remplie. Hein. Oui. J'ai compris, si tu la laisses une fois ou deux, tu as vite compris que tu ne veux même plus mettre ça. Alors tu es obligé de rentrer tranquillement. Tout se tient, parce que ça, c'est un autre aspect, il n'y a pas assez de poubelles publiques. Viens chez moi, tu verras avec le glacier, tout qui est à côté de chez moi, tu laisses là une journée, tu vas voir. Et tu es tout content. Hein. C'est toi qui es obligé de mettre des gants et de tout, les bouteilles, les machins, de faire le tri. Je ne touche pas la poubelle. Moi, le soir, j'ai ma poubelle. Je la rentre. Pourquoi? Parce que toute la nuit, les boîtes de conserve, les boîtes, alors le soir, avant de me coucher, je vais mettre tout ce qu'il y a par terre dedans et je quiche la poubelle. Sinon, tu ne peux pas dormir. Il y a aussi derrière, vous voyez, par rapport aux poubelles publiques, la réflexion sur le tri aussi. Sur le tri des poubelles publiques dans les rues. Parce que c'est aussi... Sur un village comme Saint-Guillas, c'est une dimension importante. Vous avez des poubelles à Avignon. Public. Tout à fait. Il y a différents systèmes, hein, je veux dire. Ça, il faut en parler à la commission qu'on fera sur les déchets. La communauté des communes, vous êtes bien gentils, parce que vous êtes vraiment braves avec eux. L'histoire du conteneur en bas que vous avez attendu de moi. Moi, je n'aurais pas attendu de moi. Là où les bus arrivent, j'aurais renversé les conteneurs, j'en aurais rempli le parking. Et t'inquiète pas, ils auraient bougé.
Ils auraient bougé, ne te fais pas de soucis. Voilà. Écoutez, sachez que de toute façon, on va agir aussi sur la réactivité, et notamment par rapport à l'incident qu'il y a eu sur la station d'épuration aussi, dès demain, puisqu'on a rendez-vous avec M. Dubost. On va lui dire que voilà, la mutualisation c'est bien, à condition que ça apporte un plus et que ce soit pas, on reviendra dans 24 heures. Quoi. Le mot Saint-Guy le désert, il n'a rien d'avoir dans cette pollution. Hein. Non, mais tout à fait, mais c'est... Alors, Gérard, moi sur le journal, il y aurait déjà eu un article. Hein. Oui, non. Ça, c'est la communauté de communes. J'aurais bien précisé. La commune de Saint-Guy n'a rien à voir. Il n'y a pas de souci, mais je préfère qu'on fasse des articles plus positifs que ça, mais ne t'inquiète pas. Mais ceci étant, je mettrai un petit bémol par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'option qu'on a prise, c'est quand même de faire partie de la communauté de communes. Oui, et donc, c'est de faire remonter à la communauté de communes, en étant partenaire, de dire ça va pas, et ça va pas. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Je pense que ce sera plus positif comme action. Sur la station d'épuration, quand ils étaient là, les employés communaux qui la géraient, elle ne puait jamais. Depuis le mois de juillet, la station d'épuration, elle pue. Et elle pue pourquoi? Parce qu'elle n'est pas entretenue. C'est 1 heure tous les jours. Le mec qui habite à côté, il a de la patience, hein? Parce que moi, il y aurait eu le feu. Hein? Alors là, je pense qu'on aurait eu d'autres problèmes. Mais bon. Non, il n'y aurait pas eu d'autres problèmes. Hein. Mais il y aurait eu de la merde dans l'Hérault. Hein? Parce que moi, je serais allé ouvrir le bassin. Hein? Bon. Mais c'est fait. C'est fait. C'est pas de le faire, c'est fait. Ouais. Voilà. Bon, voilà. C'est inacceptable l'odeur. Hein. Non, ouais, c'est vrai. Hein? L'odeur de la station d'épuration, c'est inacceptable hein, pour les gens qui habitent là autour. Hein. Ça on va en parler demain. Ah. On va en parler demain. Parce que Pierrot, il l'entretenait avec Francis. Hein. Il n'y avait jamais d'odeur. Hein. Et une station qui pue, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Ouais. On peut sentir un pot à l'entrée, c'est tout. Oui, même encore. C'est tout. Il y avait pareil des bouts qui allaient sur le petit camion et ça ne sentait pas. Hein. Le problème, c'est que là-bas, ça sent au fond de la station. Ben oui, parce que les bassins ne sont pas propres. Hein. Et les grilles. Hein. Eh oui, il faut tout nettoyer. Hein. Ouais. Et ça, même que... Tu veux pas venir, Pierrot, demain à 14h30 hein? Ben, tu viens, on reçoit M. Dubost, donc ce sera l'occasion de lui dire. S'il n'est pas content, tu m'appelles, je viendrai. Exactement, ouais. S'il ne veut pas entendre. Gérard, t'as de la voix, ouais. Non, mais moi je le mettrai dans le bassin. Moi je le mettrai dans le bassin. Non, mais attendez. Là, on est sur une réunion technique. Sachez que M. Soto m'a dit, bon, en septembre, on fera une réunion, je viendrai à Saint-Guilhem, etc. Donc ce sera l'occasion. Le mois de juillet, au mois d'août qu'il faut venir quand il y a les touristes. Non, mais il viendra pour rencontrer les Sautarok, je veux dire. Ouais. Voilà. Il n'y en a pas en visite touristique. Voilà. Ouais. Autre point sur le sujet des déchets? Non. Consommer mieux et moins. Ouais. Et trier plus. Il y a des moratoire de la des bacs pour composter aussi qui sont gratuitement donnés par la communauté de communes. Ouais, je sais. Moi j'en ai un. Et le moratoire européen sur les plastiques, hein il est où là, la loi? Oui, hein, l'Europe, ils font quoi là? On reste sur Saint-Guilhem, sur la communauté de communes, ça c'est Déjà, pas il Ils vont mettre une taxe sur les plastiques. C'est gentil de mettre une taxe sur les plastiques. Et c'est nous qu'on va la payer, mais ça ne réglera pas le problème. Ah bah non. Bravo l'Europe. Non, il le collecte le verre. On ne met pas là n'importe où. On mettra la base du monde. Et Compost. en parenthèse. Le compost collectif non centralisé, moi je me méfie un peu quand même. Hein. Oui. Voilà. Le compost individuel, oui. Le compost collectif organisé aussi, mais pas un compost... Parce que c'est franco-français notre problème. Hein. Moi je suis là en Norvège. Il n'y a pas une boîte qui traîne par terre et une bouteille par terre. Hein. C'est chic quand même, c'est propre. Hein. Mais le premier jour où je suis allé au supermarché, j'ai compris pourquoi il n'y a pas de bouteille en verre par terre et il n'y a pas de boîte qui traîne. Hein. Ouais. Parce que c'est consigné et consigné bonbon. Hein. Le contenant est aussi cher que le contenu. Donc quand tu trouves une boîte par terre, t'inquiète pas, le gamin il va la ramasser. Hein. Ouais, c'est ce qu'ils ou font. la bouteille. Hein. Ouais. C'est ce qu'ils font pour les rallyes, ils laissent les bouteilles, les gens qui regardent passer les voitures de rallye en Finlande, ils laissent les canettes, et après tous les gamins ils récupèrent toutes les canettes, ils nettoient tout nickel. Ouais. Comment on fait travailler les enfants? Ça c'est comme au Tour de France. Hein. Ça c'est comme au Tour de France, c'est que tu vois les coureurs. Ah ouais. Ouais, voilà. Mais moi je suis désolé, tu as su aller le chercher le bidon à la voiture. Hein. Et bien tu sais le ramener.
On va pas refaire le monde non, mais on refait pas le monde. au-delà de Saint-Guilhem. Les bases. Voilà. Deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est le problème de 4G. Et là, je vais passer la parole à Clément. Il s'active. Hop là. Alors, la 4G, bon, on l'a toujours pas. Hein, ça, c'est déjà. J'ai réussi à contacter le département hier, qui m'a donné les contacts ce matin de tous les opérateurs. J'ai envoyé à 18h07 aujourd'hui un mail à tous les opérateurs pour leur dire, parce que je n'ai pas leur numéro, je ne peux pas les appeler individuellement, de me contacter, de déclencher les interventions et de faire marcher cette putain d'antenne. Parce que c'est juste pas possible. Non mais je viens de télé là. Je me sens surveillé. Et après, concernant ces opérateurs, on va mettre en place un formulaire pour demander une compensation pour l'été vu que ça n'a pas marché de l'été. Donc on l'enverra par la lettre du Verdus, on mettra un document Word pour Orange, pour Bouygues, et SFR et Free. Et on ne peut pas faire de recours collectif. Donc il faut que chacun imprime la lettre et l'envoie à son opérateur. Il faut mettre son numéro, son machin. Voilà, on ne peut pas vraiment mutualiser. Et on va faire une pétition, tout le village. Et on va leur poser sur le bureau, on va dire c'est inacceptable, ça marche jamais, on est super dépendant. Ça nous impacte fortement. Donc améliorer la qualité, déclencher les interventions plus vite et tout ça. Quoi. En leur expliquant quand même que c'est la mairie de Saint-Guilhem qui paye l'énergie pour là-haut. Hein. Ouais, non, mais alors attention, l'énergie, c'est un gestionnaire qui s'appelle TDF. En gros, ils ont le mât et le grillage qu'il y a autour. Oui. Et c'est avec eux qu'on discute de l'énergie et du site. Et après, les antennes qui sont posées là, les barres blanches, que tu vois, chacun voit, chaque opérateur a déployé son matériel et a fait son truc. Et c'est ça qui ne marche pas a priori. Et là, on est battu, il faut voir avec chaque opérateur. Donc je l'ai appelé pendant les vacances, le monsieur de TDF qui gérait le truc, qui est à la retraite, qui m'a donné le contact du mec actuel, qui m'a bien dit, le mât, c'est nous, tout ce qui est dessus et qui fait des ondes, c'est pas nous. Avant, oui. Avant, quand il y a un problème, on appelait TDF, on y allait, on réparait l'antenne et ça repartait. Voilà. Donc... Non, mais il y a sûrement un truc. Mais moi, je sais pas comment ça marche et je peux pas y aller. Et monsieur TDF, il me dit que même si lui y va, il peut pas déclencher. Non, donc, voilà. Il faut faire du ping-pong pendant quelques tours et puis après, tu trouves le contact qui va bien et la procédure qui va bien pour le contact de Bouygues. Bouygues, on l'a déjà fait. Je t'avertis que quand il n'y avait pas de lumière ou qu'il y avait une orage que j'avais disjoncté, Bouygues, il savait appeler sur le filaire pour dire Madame Varey, il n'y a pas un problème, hein, si c'est disjoncté en bas. Parce que si tu veux les mettre, tu vas en bas pendant 24 heures, toc, tu coupes le compteur. T'inquiète pas, ils vont te contacter, ne te fais pas de soucis. Ça, c'est le deuxième problème qu'on a évoqué avec le monsieur TDF, c'est le fait qu'on a un fil sauvage là qui monte là-haut. Bon, un autre problème. Voilà, donc je redis, si vous voulez faire une demande de remboursement, on aura un petit document à remplir, à envoyer, et on va faire passer une pétition pour, voilà. J'espère que la mairie remplira un par parc-mètre. Hein. Ouais, alors les parcs-mètres. Eh oui. Donc. Je m'en occupe aussi. Avec Jean-Philippe, on s'était occupé de la DSL il y a 3-4 ans, là, quand il y avait eu un problème, ça n'avait vraiment plus rien. Et donc, ils avaient fini par intervenir, on avait été assez nombreux à signer la pétition, mais ils avaient dit mais pour les gestes commerciaux, etc., il faut que ce soit des demandes individuelles. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, on va faire la pétition collective avec une ligne, un nom, une signature, qu'on enverra à tous les opérateurs, mais en même temps, on vous donnera une lettre type à envoyer à votre opérateur. On peut aussi, alors soit envoyer individuellement, soit à collecter et qu'on enverra collectivement en accompagnement de la pétition. Ce qui compte te faire quoi la Bouygues pour ton paramètre qui n'a pas marché pas Oui, oui, là, attends, ça, je repasse Clément qui s'en est occupé aussi. Donc, situation des parcs-mètres, ils sont en 4G. Il y en a au fond du parking qui ne captent pas, parce qu'au fond du parking, la 4G, même quand il y en a pas. Donc pour moi, déjà, l'installation des parcs-mètres, elle est pas, on aurait pu mieux faire. Ça a marché pendant 2 ans. C'est du fond ? Si ça marche la 4G au fond. En 2G, elle a bien marché. Alors la 2G, je crois qu'il n'y a plus qu'un opérateur qui l'a et c'est Bouygues là-haut. Ils l'ont débranché la 2G. Ils l'ont viré la 2G. Il n'y en a plus. Non, ils leur ont envoyé d'autres cartes pour les téléphones. Voilà. Mais ça a marché pendant 2 ans quand même, voilà. 2G. Mais là maintenant, on est en 4G et ça marche plus. Et voilà. Donc moi j'ai contacté Flowburn cette semaine aussi parce que voilà, je ne pensais pas les caler pendant le mois d'août. Il y a un commercial qui va revenir vers moi assez vite
et je vais discuter avec eux de comment on va les câbler, ces horodateurs. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que il faudra tous les mettre à côté pour avoir qu'un fil, machin? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Mais il faut qu'on les câble. Il ne faut pas qu'ils soient en 4G. Il y a des gaines qui passent au pied. Voilà. Les gaines des lampadaires. Alors ça, apparemment, Julien m'a dit que non. Parce que Machtel avait râlé et ils n'ont pas passé les gaines. Les lampadaires sont allumés par une gaine. Ouais, dans les derniers travaux. Donc rapprocher les paramètres de la gaine. Donc potentiellement, il faut revoir un peu l'implantation des parcs-mètres pour les rapprocher des gaines. Comme ça, on ne tire pas, on ne fait pas des tranchées de partout. Bien sûr. Et voilà. Donc je vais voir avec le commercial. Je vais voir si c'est pas. Alors on a épluché le contrat, il est blindé pour eux. Mais tu m'étonnes. ils sont un bon juriste. Tu m'étonnes. Ah, c'est un contrat béton renforcé blindé. Donc on va essayer de plaider le comment ça s'appelle, le défaut de conseil. En disant, ben, regardez l'implantation. Mais s'ils nous disent non, c'est vous qui avez insisté, dans les anciennes qui ont insisté pour que ça soit là et pas ailleurs, ben, on est battu. Tu ne gagneras pas avec eux. Voilà. Il faut les virer et prendre une autre entreprise. Ouais, alors ça, voilà. Pour moi, si on commence à renégocier ce contrat et à le changer, ça veut dire que potentiellement on change le mécanisme, enfin, le fonctionnement du parking. Donc dans notre démarche et tout ça, ça fait partie de la commission qui sera montée sur le parking. Et à ce moment-là, on décide que les horodateurs, on n'en fait plus, on fait autre chose. Et là, à partir de là, je veux bien qu'on considère et qu'on résilie et qu'on fasse des trucs comme ça. Que les contrats soient en béton. Je sais pas, si c'est très simple, je crois pas trop, de les câbler et qu'avec le commercial, machin, on s'entend, et que ça coûte pas grand-chose et que ça peut rester en l'état et marcher, et que voilà. Moi, pour l'instant, clairement, je vais faire un devis. Je vais discuter et puis on verra après. Combien ils ont les paramètres? 3 ans? Ouais, quelque chose comme ça, 3-4 ans. Ne rêve pas, dans 2 ans, ils vont te faire la 14e de Beethoven, ils vont te dire que les platines, le machin, le cône de Manon, c'est plus d'actualité. C'est dépassé, il faut te revendre d'autres paramètres. Ça, tu en es certain, les informatiques, ils te font les coups tous les 4 jours. S'il y a une renégociation de contrat, on refait un appel d'offres et on voit qui c'est qui peut faire le truc. Hein. Bien sûr. Moi, je ne suis pas marié avec eux, hein, qu'on soit clair. Tu prends Vinci, tu prends une grosse boîte. Voilà, il y a d'autres solutions. Oui. Moi, je ne vais pas me lancer dans tous les détails des solutions qu'il y a pour gérer les parkings. Jean-Philippe a fait le tour de tous les villages de France cet été. On a un audit à peu près. Ouais. Clairement, on utilise le même truc que les autres. Hein. Oui. On est voilà. Mais ça marche pas chez les autres non plus. Et clairement, Et clairement, les problèmes qu'on a. À tous. Clairement, tous les villages, c'était payé plutôt par espèce parce que le réseau, il tient pas bien. Tu vois, les parkings de Montpellier, c'est Vinci qui les gère. Ouais. Rencontre, moi j'ai un collègue qui travaille au cabinet. Il me dit, on a rarement des problèmes. Hein, parce qu'il y a un problème, Vinci, je t'avertis que l'opérateur ou le gestionnaire, là, il en prend plein les dents. Hein. Oui, mais c'est le gestionnaire du parking. Pourquoi tu crois que la mairie de Montpellier s'est débarrassée des parkings? À ton avis, pourquoi tu crois que la mairie de Montpellier s'est débarrassée des paramètres de la ville? Ouais, ça avait été, je me souviens que ça avait été envisagé et négocié par Machtel et qu'on perdait quand même beaucoup. Hein. Il ne nous restait pas grand-chose de recettes du parking. Donc je suis d'accord avec toi. Moi, si je peux dire un truc, c'est que Flaubert, là, ça coûte pas cher. Quand tu comptes les employés, quand tu comptes les policiers, les employés, les pannes que tu as perdues et tout le cinéma, il faut regarder les calculs de plus près. Ce que je parlais, moi, c'est juste la concession pour les horodateurs. Je ne parle pas du reste. Qu'on soit clair. C'est ça qu'il va falloir. Voilà. Et si je peux finir avec la fibre, qu'il faille. Tu t'es renseigné, Jean-Philippe, à la Grande Motte, ils en ont un qui fonctionne carrément en automatique. Il n'y a pas de paramètres, il n'y a rien. Il y a des caméras à l'entrée, des caméras à la sortie. Et quand tu rentres, il faut que tu payes, et puis c'est tout. Et quand tu sors, c'est automatiquement ton numéro de bagnole, tout le cinéma. Oui, il y a des trucs avec des lecteurs de plaques, comme à l'aéroport aussi. Et ça, il faut voir. Après, tu as les étrangers, ça marche pas, un coup sur deux. Tu as des plaques de l'espace qui sont jamais reconnues, le mec qui est bloqué à l'entrée. Il y a encore des trucs à perfectionner sur ces systèmes. Mais c'est vrai que ça marche pas mal. Ouais, bref. Et ça, pour moi, commission parking. Ce genre de solution, par exemple. Moi, on disait la barrière elle fait du bruit, par exemple. On pourrait remettre des barrières qui se plient en deux, là, tu sais, comme dans les parkings souterrains. Et ça fait pas de bruit. Voilà. Mais ça, commission parking, il faut qu'on en discute collégialement. Pour la fibre, j'ai rendez-vous avec le monsieur référent fibre de l'Hérault jeudi prochain
Donc ils sont venus, ils ont constaté que ça avait été câblé, bon, vous savez tous dans quel état c'est. On a eu quelques concessions, on peut peindre les fils, on peut masquer les boîtiers tant qu'ils sont identifiables. Calmez-vous. À Nouvelle-Montpellier, j'ai chopé ma colère. Ici, je trouve que c'est bien fait, tu vois. Ouais, alors là, j'avais pas jusque là. Moi. C'est enregistré. Tu vois ce fil en travers, les fils sur les passages, ils ont lâché le fil d'en haut, et ils sont rentrés dans la maison tout seul. Comme ça, et pas de ponté ni que dans leur fil, là, il fait ça. C'est beau. Donc il manque le grand chemin, toutes les maisons de ce côté, identifiées. Les dernières maisons, Francis et Gala en bas. Ah oui. Et donc là, on ne sait pas trop comment. Soit on passe en aérien côté parking comme le cuivre en fait. Ouais. Soit il y avait peut-être potentiellement avec des travaux avec Enedis possibilité de passer dans la route s'il faut une tranchée un jour. Bon, à mon avis, on va passer en aérien. Une précision par rapport à ça. Ouais. En fait, si Enedis a fait des travaux en amont, c'est-à-dire de Clamouze jusqu'ici, bon, ils n'ont pas pu brancher parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation du ministère. Enfin, c'est prêt, mais c'est pas dans ce sens-là que ça s'est fait. C'est parce qu'il y a eu les travaux sur la fibre qu'ils ont profité de la tranchée. D'accord. Tu sais qui c'est qui a payé le câble, là, haute tension quand même, hein, à Enedis? C'est le conseil général. Parce qu'ils n'avaient pas le budget. Et le conseil général, pour une fois, il a eu des couilles. Hein. Il leur a dit, si vous me faites une tranchée, moi je mets le câble. Hein. Et c'est le conseil général qui a mis le câble de Enedis. Mais ils n'ont pas l'argent pour accorder maintenant. Ça, bon, de toute façon, ils sont en... Tu sais, il y a beaucoup d'argent qui transite de l'un à l'autre entre Hero Énergie, Enedis... Oui, mais ils font ce qu'ils veulent. Hein. Tout est gratuit. De l'argent magique. Oui. Voilà, et après il y a Jean qui a un problème. Voilà, moi, Moi, ce jour, j'ai plus rien. Voilà. Donc, sur la fibre, hein? Et qu'est-ce qu'ils te disent? Plus de fibre. Ben non, la fibre, on me l'a jamais mis. On On m'a prélevé déjà, mais... c'est une histoire... Mais c'est une histoire de fourreau. Ouais, parce que comme tu dis que c'était bien fait, c'est pas bien fait, puisque l'histoire... Tu soulèves un peu, les trappes et... C'est pour ça que maintenant je le contredis. Clément est là pour tenir, elle a tiré des photos, il fait ce truc, donc ça va pas du tout. Non, dès que tu soulèves les trappes... Les chambres, t'as qu'à regarder l'état des chambres, je l'ai montré, il faut faire quelque chose. Hein. Ouais. Les chambres sont pleines de terre, de la bouche jusque là pour aller chercher les câbles. Mais tu dirais pas qu'ils ont passé un truc il n'y a pas longtemps? Comment ils ont fait? Tu dirais que ça fait 20 ans qu'elle y est la fibre, tellement il y a de la merde dans le... Bon bref. Un autre sujet, un autre débat. Donc à ce jour, j'avais plus rien. Orange, c'est fini. J'ai tout résilié. Donc maintenant je suis chez Coriolis. Ils me remettent la DSL qui va arriver dans 2-3 jours. On m'a renvoyé les appareils, puisque j'ai plus de téléphone, plus de télévision, plus d'internet. En fait, dans la totale. Tu as vu l'état des câbles de l'Hérault? Ah mais bon voilà. Donc au lieu d'avancer, je croyais avancer dans la fibre. Je fais comme tout le monde, je vais à la technologie, mais de compte je recule. C'est pas grave, mais mon problème à moi, c'est un problème de voirie. Voilà, il y en a toujours un ou deux où ça va pas bien marcher. Bon, maintenant, et je suis plus pressé. Hein. Je reviens à la DSL. C'est l'avantage. Dans le travaux, dans un an, je reviens à la DSL. Je suis vraiment pas pressé. Pas du tout. Il faut le la fibre, terminé. Ouais. Et j'ai un dernier point. Bon, il n'y a pas grand monde, mais il y a Eric d'Aubistro en bas, sur la route, la porte de Ganges. Le camion est venu pour le fibrer. Donc il fallait qu'il passe le bâtiment et tout ça là. Fasse tout le tour de la petite ruelle. Et il y a quelqu'un qui était garé là et qui n'avait pas bougé. Alors je sais pas qui c'est, il m'a pas dit. Mais les mecs étaient là avec la nacelle, ils étaient prêts, donc ils voulaient passer en aérien, donc traverser tu vois, le truc en direct quoi. Donc Eric m'appelle, on regarde avec son téléphone et tout. Non, passez là, ben, en plus si vous avez fait la moitié de la façade, passez pas en aérien, faites le tour, allez jusqu'à l'ancienne mairie et puis revenez quoi. En plus en façade il y a un fil électrique, donc tu peux suivre, enfin je veux dire... Ça demandait pas plus de travail une fois que tu as sorti et monté la nacelle. Donc il me demande, je lui dis non, vous passez pas en aérien, je sais ça allait faire travailler un peu plus, mais vous faites le tour proprement et vous vous mettez bien quoi. Et là il y avait une voiture garée en bas, alors je sais pas qui, mais il s'est pas bougé. Alors c'est pas fair play parce qu'on galère déjà à les faire venir et tout ça. En plus quand ils viennent, c'est 4 fois plus de travail que ce qu'ils pensent, donc voilà. Si en plus quand ils viennent, ils peuvent pas bosser parce qu'il y a une voiture ou parce qu'il y a un machin. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ça m'arrive à moi.
Le mec, il n'a pas le téléphone. Le mec, le propriétaire de la voiture, dans les 5 minutes du il n'a plus le téléphone. Et Ben voilà. il coupe son téléphone à lui. Voilà, alors bon, La voiture est dans les roues. il y a la méthode Gérard où tu auras une nacelle à demeure à 5 games parce qu'ils remonteront des fibres du matin au soir. Alors voilà. Son téléphone, hein. On a le droit de pas tous s'aimer, tout ça dans le village, très bien. Mais quand il y a les mecs avec la nacelle sur les sportifs, laissez-les bosser, quoi. Voilà. Ça va pas se passer, les gars. Voilà, oui, c'est sportif, mais laissez-les bosser, quoi. Le mec, il coupe son téléphone, le mec. C'est pas tous les matins qu'on arrive à faire venir un mec avec une nacelle, alors voilà. Le mec, si tu dis je vais te couper le téléphone, il enlèvera la voiture. Voilà, c'est une solution. Moi, je suis pas allé jusque-là, je sais pas qui c'est. Donc, je vous dis ça, c'est message caractère général. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des réactions par rapport à ça ou d'autres sujets. Oui, moi j'ai une autre question. Oui, Marilyn. C'est par rapport à la pinède. on t'entend pas beaucoup, tu veux pas ça? À la quoi? C'est par rapport à la pinède de Jérusalem. La pinède de Jérusalem. Ouais. Comment on pourrait la protéger? Attends, parce que là... J'attends que les cloches. Non, ça marche pas. Si, ça marche. Si, ça marche. Il touche plus rien. Ah, Oui, ça marche. Oui, En c'était... direct de 5 Non, c'est pas plus, hein. On t'entend C'est bien. tout. Oui, Ouais. Ah ouais. Bon. Par rapport à la pinède, ça fait X années qu'on dit qu'il faudrait penser à la protéger, mettre des points d'eau et tout ça. Donc ça serait bien qu'il y ait une réflexion, pas immédiate, mais réfléchir comment on peut débroussailler, comment on peut protéger cet endroit. Voilà. Oui, qui est privé, qui est à l'évêché, je pense. Oui, alors je sais qu'il y a dans les cartons, dans le réaménagement de faire passer les réseaux dans le grand chemin et d'avoir une borne à incendie quelque part par là. Je ne me suis pas encore penché sur le dossier, mais Stéphanie peut-être peut nous donner des précisions là-dessus. Non, pas de précision. Moi. Enfin, tu confirmes quand même ce que je dis, que voilà. Oui, il est toujours à l'état de projet, à peine, si je comprends bien, à peine moins avancé que celui de la rampe pour handicapés. Bien. Mais enfin, sache que voilà, moi j'ai déjà été alerté, effectivement, c'est un sujet important. La borne à incendie, ça sert une fois que le feu a été allumé. Oui. Donc il y a peut-être du préventif. Ah oui. En termes d'entretien du sous-bois et même il y a des arbres, je crois, qu'il faut éliminer. Oui, tout à fait. Non, mais quand je parle du problème, je pense aussi à ça. Je crois qu'il va falloir qu'on se prenne en main. Oui, c'est vrai. Il y a les véchers, il y a des... Oui, non, mais attends, mais les véchers... Il y a plusieurs propriétaires, hein, évêchés, Demain, il pleut. etc. Ah bon, Voilà. plusieurs Oui, tout à fait. propriétaires. Ben oui. Tout à fait. Évêchés qui? Après, Les déchets, Ça va jusque-là. Hein, Ouais. jusque là-bas. c'est pas que là-bas. Après là, c'est les propriétaires. Je ne sais pas s'il y a des propriétaires ou des eaux de forêt là. Il y a des propriétaires. Il y a les véchers en début, là. Oui. À Jérusalem Voilà, propre, là où il y a le c'est ça, pont. ouais. Ils montent comme ça. Il faudrait regarder les plans. Rappelle. Bien. Autre sujet? Sinon, on ouvre le conseil. Il ouvre le conseil. Hein. Ah, Et encore, on va se mettre en colère sur autre chose. Hein. Le village, il va être Ah oui. Donc, assez curieusement, l'eau est redevenue baignable au pont du Diable, mais pas entre Brunan et Clamouze. Voilà. Bon, Les analyses sont encore mauvaises à Brunan, donc ils en ont refait aujourd'hui, on aura les résultats samedi. Voilà. Alors, ceci étant, les analyses à Brunan étaient moyennes depuis 2 mois. Oui, tu m'étonnes. Voilà. Donc, c'est un problème qu'il va falloir vraiment régler, parce que bon, là, il y a eu un incident. Un incident, on comprend que ça a une durée limitée dans le temps, mais quand ça devient récurrent chaque mois, c'est clair. Je ne cherche pas pourquoi. Hein. Ouais, pourquoi? Ben, on cherche. La station d'épuration qui pue. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Quand elle pue, elle pollue. Et forcément, l'eau dans l'Hérault, elle est polluée. Hein.
Mais c'est la communauté des communes qu'il faut. Oui, oui, non, mais ça, on les voit demain. Donc, Enfin, quand même, ça arrive pas jusqu'au point, c'est jamais. Oui. Par hasard. Moi, je pense que deux jolis articles sur le journal, et elle dit que c'est la station d'épuration de Saint-Guen qui pollue l'Hérault. Voilà, effectivement, la DAS, elle confirme que c'est pollué. Oui, oui, Donc oui. voilà, c'est tout ce que tu dis sur À le l'époque, il journal. a dit ça, mais je me suis aperçu que c'était pas vrai. Voilà. Mais là, peut-être que vous me donnez tout ça. Bien. Eh bien, on va attaquer le conseil. Qui on désigne comme secrétaire? Tu veux bien tu es aidé largement par Stéphanie, mais enfin, tu peux juste prendre quelques notes si. Voilà. On n'a pas. Il faut qu'on valide le compte rendu du conseil précédent, du 23 juillet. Voilà, qui est. on l'a diffusé, oui, déjà. Hein, donc, qui est pour sa validation du conseil? Non, on n'a pas de procuration. Qui est pour, donc? Ouais, d'accord. Donc, à l'unanimité des présents. Donc, première délibération aujourd'hui, désignation des membres à la CLET. Oui, c'est comme ça. Donc, agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L5214-1 et suivants L5211-6 alinéa 1, vu le Code général des impôts, notamment son article 1609 noni C, vu l'arrêté préfectoral 2019-1 1657 du 31 décembre 2019 fixant les derniers statuts en vigueur de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l'Hérault en date du 8 juillet 2020, il convient aujourd'hui d'élire les représentants de la commune à la commission locale d'évaluation des transferts de charges de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Chaque commune doit élire en son conseil municipal un membre titulaire et un membre suppléant. La commission locale des transferts de charges évalue le montant des charges effectivement transférées à la communauté de communes par ses communes membres pour les compétences ou parties de compétences relevant de l'intérêt communautaire et exercées par la communauté de communes. Voilà, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on vote? Non? Transfert de compétences, il y a encore des choses à transférer? Voilà, c'est pas à l'ordre du jour, mais oui, bien sûr, ils en trouveront toujours. Hein. Ils prendront aussi les poubelles et les merdes de chiens. Mais les poubelles, ils en prennent une partie, les merdes de chiens, pas encore. Les poubelles publiques, ils pourraient les prendre aussi. Parce que le matin, quand le camion il passe à côté, ils pourraient prendre la poubelle. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Parce qu'ils prennent la poubelle vide qui est là. Mais la poubelle qui est à côté, la publique, ils pourraient la prendre aussi. Hein. Oui, mais bon, ils passent pas tous les jours non plus. Donc, les jours, ils passent au moins. Voilà, donc ce serait un joli transfert de compétences. Hein. Voilà, bon, mais c'est une idée qu'on soumettra. Non, mais sérieusement. Pas toujours dans un sens, un peu dans l'autre. Hein. Le Conseil, entendu l'exposé du maire et après en avoir délibéré, décide de nommer membre titulaire Mauresmo Jean-Philippe, membre suppléant Siégel Robert, pour représenter la commune à la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Alors, désignation d'un correspondant local dans le cadre du plan climat transition au pays Cœur d'Hérault. Monsieur le maire fait part au conseil municipal que le pays Cœur d'Hérault travaille depuis plusieurs années sur une dynamique de transition énergétique et écologique du territoire, dans le cadre notamment du plan climat air énergie territorial et du schéma des mobilités. Les actions sont d'ores et déjà engagées. Il s'agit de mettre en œuvre concrètement cette transition territoriale. À cet effet, pour mieux articuler l'information, un élu référent doit être identifié au sein de chaque conseil municipal. Sa mission sera de faire remonter les initiatives, les besoins et les demandes auprès du pays Cœur d'Hérault et recevra d'autre part des informations clés sur différents sujets de transition. Le conseil, entendu l'exposé du maire et après en avoir délibéré, propose Mathieu Quévreux, correspondant local plan climat transition auprès du pays Cœur d'Hérault. Qui est pour? Délibération pour désigner des représentants de la collectivité à l'Assemblée générale de l'Agence technique départementale d'ingénierie. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil départemental numéro AD 1202-18/A/19 portant création d'une agence départementale technique, vu la délibération du Conseil départemental numéro AD
09-04-18/A/20 adoptant les statuts du règlement intérieur de Hérault Ingénierie. Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert numéro 39/2019 en date du 23 juillet 2019 portant adhésion de la commune à Hérault Ingénierie, considérant le renouvellement du conseil municipal, monsieur le maire expose: la commune est adhérente de l'agence technique départementale d'assistance technique Hérault Ingénierie. Cette agence permet d'apporter au territoire l'appui et l'expertise des services départementaux dans les domaines à fort enjeu dans l'Hérault et qui requièrent des compétences techniques spécifiques. En complément, Hérault Ingénierie propose des prestations d'assistance dans les champs de la voirie, de l'habitat et de l'aménagement. Elle peut accompagner le bloc communal dans des missions à caractère administratif, juridique ou financier. Les collectivités membres peuvent s'appuyer sur une ingénierie territoriale leur permettant de mener à bien des projets de qualité et complexes via une assistance à maîtrise d'ouvrage garantissant aux prestataires privés des programmes optimisés et un suivi de qualité de leurs contrats. En tant que membre, la commune dispose d'un siège au sein de l'Assemblée générale. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner le représentant de notre commune et son suppléant. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, enfin on va voir, par les membres présents, désigne M. Robert Siegel en qualité de titulaire et M. Jean-Philippe Mauresmo en qualité de suppléant pour représenter la commune à l'Assemblée générale de l'agence technique départementale Hérault Ingénierie. Autorise M. le maire à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de ces décisions. Qui est pour ? Délibération sur la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif pour l'année 2019. Voilà, alors c'est un gros rapport de plus de 100 pages que tous les conseillers ont eu de manière électronique et que certains ont lu sur la version papier lors de nos rencontres. C'est un sujet dont on a un peu parlé tout à l'heure et qui est important. Donc ce que je vous propose par contre, c'est de ne pas vous faire une présentation là, parce que les 100 pages, je ne les ferai pas. Et puis en plus de ça, ce serait inutile sans projection, il faudrait avoir quelques éléments. Mais par contre, c'est d'en faire, quand on va faire les commissions justement sur les aspects déchets, sur les ordures ménagères, sur l'eau potable, l'assainissement, de consacrer une réunion de présentation de tout ce dispositif et de tout ce que ça représente par rapport à la communauté de communes et par rapport à la commune. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on n'élude pas le débat, mais on le reporte sur une réunion qui sera spécifique là-dessus. Tu as fait une synthèse un peu là tu as fait une synthèse pour donner une ordre d'idée? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'on a une... c'est des chiffres, là, c'est essentiellement des chiffres. Ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, ce qui est pas bon pour nous, alors, bon, il y a bien sûr, mais je ne veux pas qu'on ouvre trop le débat, hein, mais bon, bien sûr, il y a l'aspect prix de l'eau, hein, voilà, donc ça, on en parlera. C'est un débat qui a beaucoup fait bouger, qui était un peu pipé parce que, vous le savez très bien, l'eau, pour nous, ce qu'on payait de l'eau, c'était la moitié du prix, et par rapport au fait que le parking payait l'autre moitié, et que le prix de l'eau de la communauté de communes est plutôt inférieur à la moyenne départementale. Voilà. Mais dans l'ordre de grandeur, hein, c'est des chiffres après la virgule. Que donc, ce que je trouve, moi, par rapport à cet aspect du prix, je trouve que ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir identifié dans le budget les 30 000 euros qui n'ont plus été pris sur le parking, et de savoir comment ils étaient redistribués à la collectivité. Nous, quand on a préparé le budget, ça a été un peu notre idée de dire, bon, il y a une forte demande de vie collective, donc on a renforcé les dotations aux associations, on a renforcé les dotations aux animations populaires, et on a renforcé le CCAS. Voilà. On a dit, voilà une façon de redistribuer vers la collectivité cette somme-là, qui bien sûr, ces 30 000 euros, ils ont été pris dans le porte-monnaie de chaque habitant, ça c'est clair. Mais donc, je pense que c'est la collectivité de trouver les moyens de le renvoyer. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre philosophie, mais on en parlera. Sinon, pour le reste, ce qui ressort, c'est qu'on a une eau de très bonne qualité, par contre, on a beaucoup de pertes dans les réseaux. Voilà. C'est leur problème à eux. Donc, oui, mais ils cherchent, hein, donc ça fait partie de leur mission. Voilà. Donc, vu les articles L22... Pardon, peut-être juste je voulais dire, donc c'est deux choses qu'on
qu'on va voter là, c'est juste le fait qu'on a pris acte qu'ils nous ont communiqué les rapports. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui est dit ou qu'on s'engage à quoi que ce soit. C'est juste le fait qu'on a reçu ça, ils nous ont envoyé, donc on a toutes les informations. C'est tout ce qu'on vote, hein. Ça ne nous engage à rien d'autre. Et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui est écrit forcément dedans. Absolument. Très bien. On accuse la réception du Voilà. Oui, enfin, on accuse acte, ça veut dire qu'on a bien vu le document, on est censé quand même l'avoir vu. Vu les articles 22, 24, 5 et L 52, 11, 39 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil communautaire Vallée de l'Hérault en date du 20 juillet 2020, adoptant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif pour l'année 2019, considérant que ce rapport, une fois adopté, doit être présenté en conseil municipal par le maire au plus tard le 31 décembre 2020. Donc ce que je vous promets, c'est qu'on fera une réunion spécifique là-dessus avant la fin de l'année. Sur rapport et présentation de monsieur le maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif pour l'année 2019. J'ajoute que je crois d'ailleurs que ça a déjà été fait, mais de toute façon on le refera, on enverra, il y a 4 pages de synthèse et il y a un lien pour ceux qui veulent lire les 100 pages du rapport. On le mettra dans la lettre du Verdus pour que chacun puisse y avoir accès. Qui est pour? Voilà, c'est les 2 documents qui sont là. Peut-être vous les avez entrevus. Il y en a un pour l'eau potable et un pour l'assainissement. C'est chaque fois un recto verso. On a la même demande pour autre chose, donc délibération pour la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, année 2019. Donc ça, c'est le syndicat Centre-Hérault qui nous a envoyé un rapport. Par contre, là, il n'y a pas de synthèse, c'est 70 pages aussi. Donc voilà. Donc on fera pareil. Quand on fera la commission sur les déchets, on commencera par une présentation de tout le dispositif. Et je pense que ce sera plus intéressant en introduction de ces réflexions-là. Le conseil municipal, vu les articles L 22 54 5 et L 52 11 39 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret 2404 en date du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, vu la délibération du syndicat Centre-Hérault en date du 23 juin 2020 adoptant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets ménagers pour l'année 2019, sur le rapport de monsieur le maire et sa proposition, après en avoir délibéré, prend acte de la présentation du rapport annuel du syndicat Centre-Hérault sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets pour l'année 2019. Qui est pour? Voilà, étant entendu que le rapport a été déjà envoyé à tous les conseillers et que là aussi c'est un lien informatique qui sera envoyé avec la lettre du Verdus. Exonération des droits de location de la base nautique municipale année 2020. Voilà, monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il serait souhaitable d'exonérer des droits de location de la base nautique municipale mise à disposition de la société par fin d'aventure représentée par monsieur Stéphane Panier. En effet, la période de crise sanitaire que nous traversons a fragilisé certaines entreprises. Monsieur Panier n'a pas souhaité ouvrir son activité de location de canoë sur la base nautique municipale pour cette saison estivale car trop de contraintes sanitaires qu'il n'a pu mettre en œuvre du fait de son coût financier. Monsieur le maire propose au conseil municipal de lui dégréver pour l'année 2020 la totalité de son loyer, à savoir 1 200 €. Dans la mesure où il n'a pas eu d'activité, ça nous a paru logique de ne pas lui faire payer de location. Si vous avez des remarques sur ce sujet, non, ça vous paraît logique? Enfin, nous, ça nous a paru naturel que, n'ayant pas ouvert la base, on ne lui fasse pas payer la location. Voilà, donc, qui est pour l'exonération? Hein? Alors, demande de subvention à Aéroénergie pour l'opération de remplacement de l'éclairage public Grand Chemin du Val de Gélone par un système à la faible consommation électrique. Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'Aéroénergie peut subventionner les communes pour des projets d'amélioration des performances énergétiques de leur système d'éclairage public. À ce titre, la commune peut bénéficier d'une subvention de ces travaux à concurrence de 75% dans la limite d'une enveloppe globale ne pouvant excéder 12 000 € pour les communes de moins de 10 000 habitants. L'opération de remplacement d'éclairage Grand Chemin du Val de Gélone pourrait être réalisée selon le plan de financement suivant. Alors, platine LED adaptable pour lanterne X9, X
9 unités, en fait c'est 9 unités. Fourniture et pose de lanterne LED 30-70 watts type ancien avec console 12 unités. Module d'abaissement de flux 21 unités. Fourniture de coffret de protection de fusible 21 unités. Dépenses 11 043 €. Subvention Euro-Énergie 8 282 €. Participation de la commune 30%. 2 761 €. Voilà, donc on arrive au même total de dépenses et de recettes. Donc, pour mémoire, l'éclairage a été refait dans les rues, souvent en conservant les mêmes lanternes, en enlevant les verres et en changeant les LED. Il a été changé sur le parking l'année dernière, donc en fait c'était une opération qui a été lancée en 4 ans pour être dans les seuils de subvention, voilà, en 4 tranches. Donc on avait le choix entre faire la RD4 ou faire le grand chemin. Bon, on a décidé de faire le grand chemin pour être dans la continuité, et normalement donc l'année prochaine on lancera la RD4. Alors dans les remontées qu'on a eues des questionnaires, il y a un certain nombre de gens un peu nostalgiques qui souhaitaient qu'on remette des verres. Ça, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était plutôt des nids à insectes, hein, et donc ça, je ne suis pas trop favorable. Par contre, il y a d'autres demandes qui disent que ce serait bien que si la lumière était moins blanche. Ça serait bien si ça éclairait mieux d'abord. Il y a peut-être des problèmes d'emplacement. Oui, sur la place, on n'y voit que dalle le soir. Oui, non, c'est bien gentil, mais c'est joli, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, mais ça éclaire beaucoup trop. Hein? Ah ben, il renvoie la lumière, ils ont l'avantage d'envoyer la lumière vers le bas. Ça ne diffuse pas, il y a un rond par terre. Hein? La rue de Jean-Claude Richard, c'est une coupe-gambe. On va la baptiser rue Copacabana. Oui, alors là, c'est vrai qu'on a certains points dans le plan qui ont été oubliés. Il y a votre passage. Dans la rue du bout du monde aussi, moi j'ai un trou énorme devant chez moi. J'ai été obligé de mettre par rapport aux clients, de mettre une lampe qui s'allume, parce que sinon les gens ils trouvent plus la clé. Aparté, quand vous passez à la Gamas, les lampadaires à économie d'énergie, vous les regardez, tout simplement. Vous regardez les lampadaires de la Gamas. Au lieu que ce soit une espèce de merdier de projecteur là-haut, c'est un tube à économie d'énergie qui diffuse latéralement. C'est pas un projecteur qui éclaire par terre. Voilà. Bon, alors, oui, quand on parlait aéroénergie, 14e symphonie de Beethoven. La difficulté là, si vous voulez, c'est que soit on repousse d'un an, parce que voilà, on a pas, quand on discute, on dit au lieu de mettre ces lettres de merde. Oui, ça de toute façon, on va rediscuter avec eux sur l'éclairage, sur la puissance, sur l'éclairage. Mais bon, sur le principe, je pense qu'il faut avancer, et donc voilà. Mais là, pour la rue Copacabana, on va faire un panneau avec Jacques-Claude, on va marquer rue Copacabana. Qui est pour La rue Copacabana qui est derrière l'amphithéâtre d'anatomie à Montpellier. Ouais. Pour les raisons que vous pouvez imaginer, pour ceux qui ne savent pas. Moi, j'ai travaillé à la chambre de commerce, donc c'était une histoire qu'on connaît bien. Donc elle s'appelle la rue Copacabana parce que c'est après les séances d'anatomie, ils jetaient les cadavres derrière. Voilà. Bon, qui est pour cette demande de subvention? Oui, après on discute. Après, voilà. Alors, attribution des subventions pour les associations année 2020. Après avoir étudié les dossiers de demande de subvention déposés par les associations au titre de l'année 2020, Monsieur le maire demande au conseil municipal de passer au vote. Est-ce que je pourrais peut-être faire une petite explication avant qu'on... Tu peux, ben voilà, c'est toi qui vas donner les montants. En même temps, tu vas commenter. Oui, d'accord. Ouais. Alors, parce que je vais aussi commenter sur des choses, sur des associations qui apparaissent pas sur la liste, donc peut-être on peut commencer par ça. Donc, il y a quelques associations à qui on avait donné des subventions l'année dernière et à qui on n'en donne pas cette année. Donc, c'est sport et loisirs, parce que pour l'instant, ils n'ont pas fait de demande, parce qu'avec le Covid, les cours de gym n'ont pas eu lieu, il y a eu plein de choses qui n'ont pas eu lieu, donc pour l'instant, ils se sont mis un peu en stand-by cette année. Les chemins de Saint-Jacques, en Languedoc-Roussillon, pareil, j'ai eu leur président qui m'a dit que cette année, il ne faisait rien, donc il ne nous demandait pas de subvention.
Et il y a, bon, c'est pas une association à qui on a déjà donné des subventions, mais pour l'instant, on n'a pas mis là des subventions pour l'association des Amis de l'Ermitage. En sachant qu'il y a eu une délibération qui a été prise par la municipalité précédente, où lorsque les travaux de l'Ermitage pourront être faits, s'il y a des subventions, des choses comme ça, la mairie participera à hauteur donc il y a un pourcentage, je ne sais plus, mais ça sera pour un maximum de 10 000 euros. Donc on sait qu'un jour peut-être ça arrivera, mais bon, pas pour l'instant. Voilà, donc les autres associations qui nous ont fait des demandes et donc à qui on a alloué des subventions pour cette année, donc il y a le syndicat de chasse Saint-Hubert, 2 500 euros, qui est pareil que l'année dernière. Après, les terrasses de Gélone, donc les terrasses de Gélone avaient fait une demande pour 800 euros pour cette année. Et l'année dernière, vous n'avez pas eu de subvention pour raison X ou Y liée à l'incendie, tout ça. Et donc l'année dernière, j'ai vu dans le dossier, vous aviez un trou de 700 euros pour l'année. Donc cette année, on vous donne les 800 euros demandés et les 700 euros de trou de l'année dernière. Donc pour une dotation totale de 1 500 euros. Étant entendu qu'on a réglé le problème du sinistre et que donc on a été dédommagé par l'assurance et qu'il doit y avoir un devis pour tailler les oliviers qui sera pris en charge aussi sur l'indemnisation de l'assurance. Voilà. Ensuite, l'association La Gaule Agnanaise, donc l'association de pêche. Là, le montant est calculé avec un reversement qui nous vient du barrage. Donc là, il est de 1 550 euros. C'est ce qui avait déjà été négocié par la municipalité précédente. Ensuite, l'association Les Soumières, je ne sais jamais le dire, excusez-moi, je ne suis pas excitant donc l'année dernière, à qui on avait donné 1 500 euros et qui cette année ne nous ont fait qu'une demande de 960 euros. Pareil, donc eux, ils ont fait beaucoup moins de choses que ce qui était prévu. Par contre, ce qu'ils font, qui est assez sympa, et par lesquels d'autres associations aussi le font, c'est qu'ils payent quand même les intervenants qui auraient dû venir à, je crois, 55 ou 60% du cachet complet. C'est-à-dire que les gens sont payés à 60% alors qu'ils ne sont pas venus faire le spectacle, mais ça permet un peu de maintenir à flot les intermittents du spectacle et qui reviendront l'année prochaine, on espère, pour faire les activités. Voilà. Ensuite, l'association Au Village, donc qui nous a demandé 250 euros, à qui on alloue ces 250 euros. Donc ça, ces 5 associations vont venir toujours sur le budget général, parce que bon, il y a des choses sur le budget où certaines associations sont sur une partie du budget, d'autres sont sur le budget musée. Donc ces associations-là, pour l'instant, pour un montant de 6 760 euros, seront sur le budget général. Voilà. Ensuite, il y a les Amis de Saint-Guilhem, donc qui organisent toujours leur saison un peu réduite, mais elle y est toujours, donc 2 500 euros, qui correspond aussi à l'année dernière. Le Théâtre du Bout du Monde, pareil, 1 500 euros, qui correspond à ce qu'ils avaient aussi eu l'année dernière. Donc là, ils essayent de mettre en place une pièce. D'habitude, ils jouent ici en juillet-août, et là ils vont essayer de le faire vers la fin de l'année, donc il faudra voir dans quelle salle. Ils nous ont déjà demandé, on va y réfléchir. Et ensuite la chorale, qui nous ont demandé donc 800 euros, donc à qui on alloue les 800 euros par rapport à 1 200 euros de l'année dernière. Je suppose pareil aussi, il y a moins de choses malheureusement. Voilà, donc ces 3 associations iront sur le budget culture musée pour un total de 4 800 euros. Donc, ce qui fait un total général de 11 560 euros. Je pense qu'il est un peu dommage parce que, en fait, c'est moins que ce qui avait été donné l'année dernière par la municipalité précédente aux associations, parce que malheureusement, beaucoup de nos associations ont réduit un peu la voilure. Donc, un peu le message, c'est que on a mis au budget plus que ça. Donc, s'il y a des choses qui peuvent être faites en fin d'année par des associations, on peut étudier des petites rallonges s'il y a besoin. Voilà, pour l'instant, on a donné, bien sûr, ce qui a été demandé et pas plus. Voilà. Il reste la moitié, là, c'est à peu près ça. Un peu moins de la moitié. Voilà, au budget, on avait mis 20 000 euros pour les associations, donc on en est à 11 560. Pablo Casal. Mince alors.
Zut, on a oublié. Et l'autre, le marchand de couteaux, comme il s'appelle, in situ. Alors, sur in situ, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Non, mais je pense qu'il y a peut-être des choses à faire, plutôt en cherchant des artistes locaux de l'environnement. Ça pourrait être intéressant parce que, du coup, le cadre réputé de Saint-Guillain pourrait servir de promotion d'artistes locaux. Je pense que ça pourrait être... C'est peut-être coupé au bout du monde, hein, tu vois ce que je veux dire. Hein. Non, mais bon, il faut pas être complètement négatif. Il y a eu des choses, je trouve, assez sympathiques dans In situ. Moi. Après, c'est le coût, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'était assez cher comme prestation. Mais je trouve que quand elles sont bien choisies, ça fait vivre le lieu, ça le date un peu, et ça recrée un intérêt pour le visiteur. Moi, je ne suis pas totalement contre, mais ça reste dans des limites raisonnables sur le plan budgétaire. Voilà, je crois que donc il faut qu'on vote ces propositions donc de subvention, d'attribution de subvention. Qui est pour? Ah, il y a un nouvel arrivant. Voilà, les délibérations, c'est fini. Donc, si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle, mais on a déjà pas parlé. Sinon, on va prendre un petit verre. Hein? Oui, nous, on va signer, mais oui, on va signer. Mais c'est pendant qu'il y en a qui boivent, il y en a qui signent. Au niveau des associations, comment on va faire à partir de septembre? Les associations qui travaillent en lieu fermé. Par exemple, la gouverne, comment ça va se passer? Il faudra voir en fonction des contraintes sanitaires. Pour le moment, vous n'avez aucune mesure qui sont arrivées. Tu sais, là, c'est en train de changer. En ce moment. Voilà, en ce moment. Hein. Delphine est arrivée un peu affolée tout à l'heure en disant j'ai entendu dire qu'à partir de demain, tous les restaurants sont fermés. Bon, en fait, apparemment, c'est à partir de 11h qu'ils seront fermés. Du soir. Oui, 23h, oui. Voilà. Mais donc, je veux dire... les assos qui veulent démarrer quelque chose vers le 15 septembre, ouais. C'est dans pas longtemps. Donc, si on veut informer les adhérents et tout ça... si tu veux, voilà, c'est au jour le jour. Là. J'ai envie de dire certainement que demain, on va avoir des infos à faire passer, mais si on avait dit aujourd'hui ce qu'on peut faire, ce serait plus valable demain. Donc, après, il y a des choses, je pense, qui seront toujours là. Si tu fais des choses en interne, tu auras le masque, tu auras les distances sociales, la distanciation sociale à respecter. Et après, il risque d'y avoir, et ça on ne sait pas trop, des jauges et comment on calcule les jauges. Par exemple, si une asso veut faire un truc à Gouverne, combien de personnes on peut mettre à Gouverne en respectant ça, j'ai l'impression que c'est quand même un peu aléatoire, tout ce calcul-là. Est-ce qu'on prend juste un mètre et on... Demain, ils vont donner des informations, ils vont aussi donner toutes les informations pour la rentrée scolaire. On va avoir, on va se ficeler et on va voir maintenant après... Les préfets, ils sont un peu dans le... Dans quoi on s'inscrit. Montpellier est classé en rouge. Moi j'ai envie qu'on prenne non pas une délibération, mais on décide d'une habitude, c'est de remplacer cet horrible mot de distanciation sociale par distance de précaution sanitaire ou distance de précaution, qui me paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant, parce que la distanciation sociale, pour moi, ça a un caractère vraiment... Le mot social, tu vois pas. Distanciation. Oui. Distanciation, c'est pas la distance, c'est la distanciation. C'est le fait de mettre à distance, et avec le terme social, effectivement, ça a une connotation que j'aime pas. Mais enfin bon, donc moi, je propose là à mes petits camarades de dire de respecter les distances sanitaires ou les distances de précaution. Ça me sort bien, hein. Parce que Montpellier, le district, hein, mais revient les Montpellier, tu mets le masque hein, dans la rue. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, tous les petits bleds là, ils ont le masque. Hein. Nous, ça sort bien avec le monde qu'on a eu. Hein. Non, mais on verra on a voté pour ça. On a eu des demandes, de gens qui voulaient qu'on prenne un arrêté pour le masque. Bon, on en a discuté entre nous, on a échangé. Sur 11, il y en a 10 qui se sont prononcés, il y en a un qui ne nous a pas répondu. Et tout le monde a dit non, on n'est pas favorable dans la situation actuelle pour le port du masque dans l'espace public. À un moment donné, c'était serré dans les rues quand même. Hein. Alors, et moi j'ai pris des photos, je vous garantis que chez moi, devant le glacier ils n'ont pas porté le masque. Eux-mêmes, qui vendent des égas, ils ne portaient pas le masque. Et d'autres que je regarde, ils portaient le tout. Et après,
Je vous dis pas, ils étaient comme des sardines. Mais alors, là, ils se touchaient. J'ai pris des photos de chez moi, à longueur de journée. Alors, donc de ce côté-là, l'espace. Après, bon, moi je le porte. Hein. Dans la rue, je le porte. Après, quand je vais au bout, je l'enlève parce qu'on est dans un lieu où on est entre nous. Là, je ne le porte pas non plus. Voilà. J'entends bien. J'entends bien qu'on a tous une appréciation personnelle. Voilà, chacun. Je suis d'accord là-dessus. Moi, je ne sais pas pour aller contre ce que tu dis, parce que moi, mais chaque fois que je suis passé, je regardais, et j'ai même aussi pris des photos devant le glacier, et je voyais que, effectivement, quand on est derrière, on voit une foule. Et quand on les prend de profil, on s'aperçoit que c'est des groupes, et que souvent, ils sont, la plupart du temps, chaque fois que je suis passé, ils sont à 1 mètre, 1 mètre 50, les uns derrière les autres, chaque groupe. Alors on n'a pas pris à la même heure parce que... Certainement, mais je vais vous le dire, hein, moi j'habite au-dessus, donc j'ai le loisir de la journée à prendre devant, derrière. Jean-Alexandre, je ne veux pas faire de polémique, je m'en fous. Voilà. Hein. Moi je le porte, voilà, par rapport moi, ce que j'ai constaté dans la rue, mais c'est pas le seul élément qui nous avait pris cette décision-là, mais j'ai constaté dans la rue qu'il y avait une façon de fonctionner dans la rue qui était différente. C'est-à-dire qu'avant, on se faufilait quand il y avait du monde. Maintenant, en général, on attend, s'il y a par exemple un groupe qui est bloqué et qu'il n'y a plus qu'un passage, on attend que l'autre groupe soit passé. C'est ce que je fais, ouais. C'est-à-dire, oui, mais c'est à peu près général. Il y a évidemment des gens qui ne jouent pas le jeu, mais c'est à peu près général. Et surtout, il y a un autre élément, je crois, qui est important, c'est que ils ont fait une étude sur 420 clusters, en France. Il y en a un seul qui venait de réunions en extérieur. Oui, je sais. Voilà. Donc, des bougies sur Jacques Marche. Voilà. Donc on a estimé que c'est autant dans les commerces que les gens portent le masque, ça nous a paru essentiel. Ça nous a paru important aussi parce que quand ils sortent, ils ont encore le masque, ils ont conscience du danger. Il y a pas mal de gens qui le portent. Voilà. Donc on a dit, après on suivra les instructions préfectorales, bien évidemment, mais on n'est pas allé devant. Voilà. Après, bon, chacun a ses idées. Hein. Je ne suis pas là pour polémiquer, moi. Hein. Moi, je le porte, après... Voilà. Sachez donc que ça a été un débat en conseil. Évidemment, on aurait pu aussi faire un référendum, mais alors là, le temps qu'on l'organise, les règles auraient changé. Et voilà. Pour la question de Marilyn, c'est vrai que, par exemple, moi, ma mère, qui est dans une ville plus grande qu'ici, et qui s'occupe d'associations, pour l'instant, la mairie leur a dit pas de salle. On vous prête pas de salle parce qu'on ne sait pas trop quelles sont les normes, combien de personnes, tout ça. Donc si vous voulez organiser des choses chez des privés, ça vous regarde. Des choses en extérieur, peut-être, mais ils ne prêtent pas de salle pour faire des associations. Par exemple, vous pouvez utiliser le théâtre de verdure pour des activités, pour un démarrage d'activités. Oui, tout à fait. Oui, en extérieur, ici, quand il fait beau. Après peut-être qu'il faudrait qu'on en parle, nous, au conseil pour être alignés, mais je pense que tu vois, faire l'aide aux devoirs quand vous êtes 5 ou 6 à l'intérieur, à la limite que tu mettes un masque et puis voilà. Après, ou même, je sais pas, la chorale, ils sont combien à la chorale? Ils se tiennent un peu pas très près. Vous êtes combien à la chorale? 30. Une trentaine. Bah, vous chantez pas. Vous mettez en groupe. Vous mettez un masque par groupe de disques. Ouais, après, oui, chanter c'est plus délicat. Voilà, vous pouvez faire des petits chœurs de 10, des mini-chorales. Voilà, non, c'est pas drôle. On plaisante parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Bon, les merguez sont cuites là-bas ou pas? Les glaçons sont faits. Oui, j'aimerais bien que le conseil municipal réfléchisse d'ici la rentrée sur les bails communaux. Il y a différents bails communaux cédés à des associations ou à des individus. Et avant que l'hiver commence, il y a un travail à faire, un nettoyage à faire. C'est à l'automne qu'il faudra faire. Et il y a beaucoup de bails communaux actuellement sur Saint-Guillain qui ne sont pas respectés, qui ne sont pas entretenus. Et donc, voilà, il faut le faire d'ici l'automne et il faudra réfléchir là-dessus. Faire une réunion peut-être en invitant tous ceux qui ont un bail, savoir s'ils continuent ce bail, s'ils ne le continuent pas, pourquoi ils ne l'ont pas entretenu, enfin discuter un peu, parce qu'actuellement je trouve que ce travail n'a plus du tout été suivi. D'accord. Arrêter le bâillement. Par exemple. Voilà.
C'est bon? C'est le mot de la fin. La main dessus. Merci. On peut signer. Bon, Claude, je te mettrai une bougie sur chaque marche.